Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Ospi Media qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, la mesure phare de Valérie Pécresse, du parti Les Républicains, passe au scanner. Décentraliser massivement les politiques d'accès aux soins, c'est l'un des objectifs de Valérie Pécresse. Moins radicale que son opposant Éric Zemmour, qui souhaite les supprimer, la candidate pour les Républicains envisage pour les agences régionales de santé, les ARS, un changement de paradigme. Leur présidence serait alors confiée aux régions, l'idée étant de mieux adapter les besoins au territoire. Actuellement, le conseil de surveillance est présidé par le préfet de région et les régions ne disposent pas de compétences en matière de santé. Ce serait donc une manière de les intégrer. Il faut rappeler que les ARS établissent pour leur territoire un projet régional de santé répondant aux besoins de la population. Elles sont donc d'ores et déjà censées apporter les garanties à la population en matière d'accès aux soins. Dans cette idée de décentralisation, Valérie Pécresse propose que les professionnels de santé de chaque région se regroupent au sein d'une alliance et établissent en 6 mois un plan d'action. Il doit permettre de réduire les délais d'attente, assurer la permanence des soins et faciliter l'accès aux soins. Cela veut dire que les professionnels de santé ne sont pas sollicités sur ces questions ? Les textes réglementaires souhaitent en tout cas qu'ils le soient. Sur la permanence des soins, sujet aussi évoqué par Éric Zemmour, ce sont les ARS qui organisent le dispositif, mais avec l'aide des comités départementaux de l'aide médicale d'urgence. Des comités dans lesquels les professionnels de santé sont justement représentés. Pour ce qui est de leur projet régional, les ARS s'appuient sur une démarche de consultation à laquelle les professionnels de santé, mais aussi les usagers, sont étroitement associés. Côté soignant, la candidate des Républicains ne se démarque pas des autres, puisqu'elle propose, elle aussi, une augmentation des effectifs. En effet, sur ce sujet, elle évoque dans son programme le chiffre de 25 000 soignants formés et recrutés en plus sur l'ensemble du quinquennat, soit 5 000 par an, pour un coût estimé par l'Institut Montaigne de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Côté ressources médicales, la candidate LR vise la création d'une 4e année de formation dans les déserts médicaux et créer ainsi 4 000 docteurs juniors de médecine générale d'ici 2025. Ce statut de docteur junior, encadré par des textes réglementaires de février 2020, prévoit que d'ici 2023, tous les étudiants en médecine soient entrés dans le statut. 6 000 personnes seraient ainsi concernées selon le ministère de la Santé. Partant d'une rémunération annuelle brute de 32 000 euros, la mesure de Valérie Pécresse pour les seuls 4 000 docteurs juniors qu'elle envisage s'élèverait à 128 millions d'euros. La candidate des Républicains avance plusieurs mesures en faveur de l'hôpital. Elle lui dédie même un axe spécifique de son programme. Ainsi, elle souhaite mettre fin à, je cite, « la pluie de circulaires et simplifier les démarches sans plus de précision ». Elle propose de supprimer une partie du personnel administratif pour donner, je cite, du souffle à l'hôpital. Cette débureaucratisation du fonctionnement de l'hôpital se ferait au profit des chefs de pôle et de service. Autre sujet, celui de la tarification à l'activité. Sans aller aussi loin que Nicolas Dupont-Aignan qui veut la supprimer, Valérie Pécresse souhaite plutôt refondre le système de financement en prenant davantage en compte la qualité des soins. En soi, cela voudrait dire aller plus loin que l'actuelle incitation financière qui introduit depuis 2016 une part liée à la qualité dans le financement des établissements de santé. Un mécanisme de pénalité a même été introduit récemment. En 2021, l'enveloppe dédiée à cette incitation atteint les 450 millions d'euros contre 50 millions d'euros en 2018. Une enveloppe conséquente, donc, dont il faut tenir compte. Mesure symbolique s'il en est, la candidate des Républicains propose de passer la consultation chez les médecins généralistes à 30 euros. Et sans reste à charge pour les patients. Mais passer des 25 euros actuellement aux 30 euros ne sera pas sans conséquences financières, car elle impliquera d'augmenter la prise en charge de la consultation par l'assurance maladie à hauteur de 22,5 euros contre 17,5 euros actuellement. Selon les calculs de l'Institut Montaigne, cela impliquera un coût annuel pour les finances publiques de 1,3 milliard d'euros par an. Merci Géraldine Tribault pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur le site valeriepécresse.fr. Demain, notre prochain patient sera Jean-Luc Mélenchon. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur ospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Ospimedia réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.